Nous, on va continuer. On va pouvoir continuer l'aventure, les gars. C'est waouh, incroyable. Je ne pensais pas qu'on arriverait aussi loin dans cette aventure. Elle a quelque chose... Pendant ce temps ailleurs, mince. Alors comme ça, vous diriez qu'il se rend souvent en ville? Oh oui, je veux dire, allez-y, il prend le Monster Express gratuitement et quand il veut. J'imagine que c'est l'un des avantages quand on a sa propre compagnie ferroviaire. Oh, quand je le vois dans le coin, il est toujours avec un type portant un uniforme de chef de train. 9 fois sur 10, il est en train de le houspiller. Il semble être à la recherche de je ne sais quoi. Mais quoi que ce soit, ce doit être un objet très spécial pour qu'il ne puisse pas l'acheter. Je comprends toujours pas cette agitation autour du coffret céleste. Pour moi, ce n'est qu'une simple boîte. Inspecteur, excusez-moi monsieur, mais le quartier général m'a informé que son alibi a été vérifié. Vraiment? Alors... Barton, nous tenons notre homme. Rassemblez les suspects à l'hôtel. Nous allons clore cette affaire. Quoi, mais chef, si nous connaissons le meurtrier, ne devrions-nous pas l'arrêter? Hein? Barton, votre stupidité atteint parfois des sommets. Rien n'est plus gratifiant pour un policier que de désigner le coupable devant un parterre de suspects. C'est le point culminant d'une affaire. Allez, rassemblez-moi tout ce beau monde. T'arrives à la fin, mais pas du tout. On n'a pas du tout fini, à mon avis. Hein. On n'a pas du tout fini. Il y a la petite fille, on va lui parler. Il y a plein de bonnes choses dans les magasins de papa. Mais n'oubliez pas de vous boucher le nez en entrant. Attendez. Là, il y avait une dame. Elle a quelque chose à nous dire? Non, elle a rien à nous dire. Ok. Donc, du coup... À mon avis, on est loin d'avoir fini. On est au chapitre 5. Je sais pas combien il y a de chapitres, pour ceux qui savent. Ouais, c'est plutôt sinistre ici. Pensez-vous que ce chemin mène au château? D'après ce que je vois, c'est certainement le cas. Il faut peut-être être un peu fou pour vivre au beau milieu d'une forêt aussi sinistre. Pas étonnant que les gens croient qu'un vampire vit ici. Un peu de courage, mon garçon, nous... Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose sur cette barrière. Ok, oui, c'est le dernier morceau de la photo. J'ai faim. Bon appétit, hein, à ceux qui mangent, à ceux qui vont manger. Et à ceux qui n'ont pas encore mangé, mais qui vont manger. Voilà, à ceux qui ont mangé, d'ailleurs, aussi. Moi aussi, je mange. La photo déchirée. Ok, c'est reparti. On va mettre les coins, genre. Je sais pas si c'est ça les coins, mais bon. Non, je pense en vrai, il faut inverser. Comme ça. Ouais, là, ça me paraît bien. Alors... C'est intriguant. Ah, ça va là. Je reconnais. Ça se colle ici. Parfait. Ça se colle ici. Ça se colle ici. Et ça ici. Je sais pas si on est à l'endroit, mais on va faire genre qu'on est à l'endroit, d'accord hein? Ce sera mieux pour tout le monde, je pense. Ça, celui-là, j'ai vu où il allait. Il va ici. Je crois qu'il va ici. Imaginez 50 chapitres. Non, il y a 7 chapitres. Bon, bah voilà. Moi, dans une tasse de capitaine américaine Silverhand. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas... C'est qui Silverhand? C'est peut-être honteux ce que je viens de dire, mais je suis désolée, mais j'ai pas... Ça me dit quelque chose, hein, mais... C'est pas dans... Comment ça s'appelle? Dans... Cyberpunk qui est à Silverhand ou un truc du genre.
Il faut que je vois en fait où la pièce peut rentrer. Ah. Elle rentre parfaitement ici. Ouais. C'est Emote Twitch et Captain Américain. C'est un super héros. Ah, Captain America, parce que Captain Américaine, je comprenais pas forcément, mais tu parles de Captain America, c'est ça? Je suppose, hein? Comment je peux faire ça? Oui, ok. Oh, ça c'est good. Ça va là. Ça me paraît bien, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je vais valider. Voyons si c'est bon. Ah, c'est pas bon? Je crois que je me suis trompée. Comment ça, c'est pas bon? Comment ça, c'est pas bon? Tu penses que l'image est à l'envers? Ok. C'est à l'envers, ok. Salut Albadix, comment vas-tu? Coucou. C'est honteux. C'est honteux. Ok. Ok. Ça m'a l'air mieux là. Hein. Ton, ton. Ça, ok. Et du coup, maintenant, il faut juste tourner ça. Ok. Ah oui, en effet. En effet, c'était à l'envers. Regardez, ça fait la tête. Ah oui, oui, tout à fait. Bon, bah, c'était bien à l'envers. Je suis désolée. Ce n'était pas si compliqué. N'était pas si compliqué. Hop, attendez, hein. Je mange. Mon repas de midi. M'en voulez pas. Voilà, voyons ce que ça donne. Ouah, professeur. Si je devais en tirer une conclusion, je dirais que nous avons trouvé le coffret céleste. Regardez le dessin sur le couvercle. C'est le même que celui qui se trouve devant la fontaine près du musée. Oui, j'avais moi-même remarqué cette ressemblance. Quel emblème étrange.
Cette image semble évoquer une créature maléfique, non? Oui, c'est assez logique en fait. Après tout, ce coffret a quand même tué le docteur Schrader. Eh bien, c'est peut-être vrai, mais nous n'en sommes pas encore certains. Nous ne le saurons pas avant de pouvoir... Oula. Nous ne le saurons pas avant de pouvoir voir ce coffret de nos propres yeux. Pour l'instant, nous devrions montrer cette photo aux gens de la ville pour en savoir plus. Ok. Qu'allons-nous faire maintenant? Le vent a emporté la photo. La tournure que prennent les événements ne nous facilite pas la tâche. Sans ce morceau de la photo, l'emblème devient vraiment différent. Il fait moins peur. En fait, on dirait une grenouille. Oh, mais c'est vrai? Cependant, si nous continuons à perdre des morceaux, il ne ressemblera plus à rien. Nous devons coller les morceaux pour qu'ils... Ouais, ok, on va les coller, pas de souci. On a résolu l'énigme de la photo. Une fois les morceaux rassemblés, il est apparu que la photographie représentait le coffret céleste. Une tête de bouc d'aspect un peu engageant orne le couvercle. Cet élément a sans doute contribué Cet élément a sans doute contribué à conférer à cet objet sa sinistre réputation. Voilà. Ah, et on a ça. Cet emblème effrayant orne le couvercle du coffre céleste. Il s'agit d'une tête de bouc. Ce même symbole se retrouve aussi à Folsens. Quel lien peut-il y avoir entre cette ville et le coffret? Qui sait? Je ne sais pas. Le professeur Luc décide de continuer leur enquête en ville. Excusez-moi. Alors, professeur Layton, monsieur. Mon cher Barton, quel est le problème? L'inspecteur a trouvé le coupable de l'affaire du meurtre du docteur Schrader. J'ai reçu l'ordre de rassembler tout le monde à l'hôtel, aussi vite que possible, monsieur. Très bien, nous nous y rendons de ce pas. Viens, Luc, dépêchons-nous. Ok, on décide de retourner à l'hôtel. On sauvegarde la progression et là, il va y avoir une petite cinématique à mon avis. Profitez bien. Je me muterai par la cinématique. En route vers le château, chapitre 6. Ah bah non. Bon bah, terrible. Bon, allons au... Elle a l'air un peu paniquée quand même, hein. On va lui parler. C'est compliqué de manger en même temps que je joue, hein. Je grille gobe une harpie. Attends, quoi? Je grille gobe une harpie quand je vois... Je crie comme une harpie quand je vois ce fantôme et ma gorge est toute sèche. Ok. Ouais, c'est trop bon ce que je mange, mais c'est compliqué. Alors, elle aimerait quoi? Je compte sur vous pour trouver un mélange mystérieux à la fois sucré, doux et épicé. Sucré, doux, épicé. C'est quoi? C'est une douce énergie, ok. Mais c'est pas mystérieux. C'est pas mystérieux du tout. Non mais attends, c'est pas mystérieux ça. Non? Bon bah on va servir, mais je pense pas que ce soit ça. Hein. Ah si. Ce thé a vraiment un goût unique. Et il a un côté mystérieux qui me plaît beaucoup, merci. Je suis heureux qu'il vous ait plu. Oui, il est parfait. Pour vous remercier, je vais vous dire où se cachent les fantômes les plus effrayants de cette ville. Oui, Bercy, ouais, Paris-Bercy, ouais. Il faut être très prudent ici à Folsens. Très prudent, pardon. Oh,
Je crois que j'ai eu ma dose de fantôme pour aujourd'hui. Merci quand même. Ok. Ah, il y a elle. Est-ce qu'elle aurait pas une énigme? Elle a une énigme. Oh, alors, je suppose que vous êtes décidé à venir voir le spectacle? Non, Regardez le rougir, ne sois pas timide. Allez, essaie de résoudre cette énigme, ça te détendra. Ouais, c'est un enfer à lire, je te jure. Le jeune homme et sa cousine discutent à la terrasse d'un café. Le jeune homme explique, tu sais, j'ai 20 ans aujourd'hui. Mais quand j'avais ton âge, toi, tu avais la moitié de mon âge actuel. Cool, non? L'explication qu'il donne n'est certes pas des plus claires, mais elle est suffisante pour... Quel est l'âge de sa cousine? Ok. Tu sais, j'ai 20 ans aujourd'hui. Quand j'avais ton âge, toi, tu avais la moitié de mon âge actuel. Il avait 20 ans. Et quand il avait son âge, elle avait la moitié de son âge actuel. C'est 10 ans. Bah, il a 20 ans. Ouais, elle a 20 ans. Tu sais, j'ai 20 ans aujourd'hui, mais quand j'avais ton âge, toi, tu avais la moitié de mon âge aujourd'hui. Attends. J'ai 20 ans aujourd'hui. Et quand j'avais ton âge, tu avais la moitié de mon âge actuel. Bah, elle a 20 ans aussi, non? Elle a pas 20 ans aussi? Dites-moi, enfin... Me validez pas, hein, vous dites enfin plus 1 ou quoi. Mais pour moi... Moins 1? Ok. Elle a 15 ans? Elle a 15 ans. Ouais. Enfin, quand il dit... En fait, quand il dit « Tu avais la moitié de mon âge actuel », c'est bien de 20 ans. Donc elle avait forcément 10 ans quand il avait son âge à elle. Quand j'avais ton âge, bah si. Bah si, quand j'avais ton âge, 15 ans. Quand elle avait 15 ans. Bah si. Quand lui, là, elle a 15 ans. Donc si lui, quand il a 15 ans, elle a 10 ans, elle est le double de 20 ans. Donc si, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah si. Quand j'avais ton âge, donc il faut que ce soit un endroit où il ait son âge à elle. Et donc le seul âge qui permet de faire ça, c'est 15 ans. Donc si, si. Validé. Yes, GG. Voilà ma réponse. Tout. Je suis le digne apprenti du Professeur Layton. Hop. Bah non, actuel, il y avait le mot, il met haut. On a obtenu une nouvelle clé. Une nouvelle clé. C'est parti. Voilà un jour qui restera dans l'histoire. Aujourd'hui, la femme que j'aime a accepté de m'épouser. Je dois tout préparer pour l'accueillir dès maintenant. Je suis prêt à refaire toute la décoration du château
pour qu'elle s'y sente à l'aise. Je vais également commander une robe exceptionnelle car elle ne mérite rien de moins. Ok. Lui, il a une énigme. Ouais, je vois, Ulmeo. Personne en ville ne me parle alors que je suis toujours tout seul ici. C'est pas drôle. Qu'en dites-vous, monsieur? Je connais un jeu appelé une énigme en or. Vous voulez jouer? Bien sûr. Quelle est cette énigme? La Ligue des Lampions. 2 lampions ont été accrochés aux branches d'un arbre. Bien que les lampions semblent ne rien contenir, l'un d'entre eux est en fait rempli d'eau. Essayez de déterminer duquel il s'agit. Considérez que chaque lampion vide a exactement le même poids. Ok, d'accord. Ça, c'est le même concept que les chevaux tout à l'heure, mais c'est à l'envers cette fois. Qu'est-ce qui est égal à ce poids-là? Ce qui est égal à ce poids-là. C'est ça. En fait, on va plutôt faire, ouais. Si HG, c'est égal à D, ok. EF. Bah non, ça va pas. Ok, faut pas tenir compte du poids des ficelles. EF, c'est égal à BC. Et donc la réponse, c'est A. Non. J'avoue que là, je sais pas. Est-ce que quelqu'un aurait une technique pour que je puisse trouver? Hmm. Je vais manger en attendant. Ah oui, en effet. Mais oui, mais non, il a dit. Il ne tenait pas compte du poids des ficelles. Ah oui, bah oui, le poids des ficelles. Donc, moi là, si c'est ce que je comprends bien, déjà, l'eau se situe forcément de ce côté, non? Pour moi, l'eau se situe déjà forcément ici, d'accord? Il y en a qu'un seul qui est rempli d'eau mieux. Hein. Il n'y a pas de piège dans ce niveau-là, dans l'énigme. Il n'y a qu'un seul lampion. Mais du coup, avec ta logique, pour moi, du coup, celui qui a de l'eau, c'est le D. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que le A peut être tout seul. Oui, je vois, Zizi. Mais du coup, si on tient compte de ça... Ça plus ça... D'accord, ça fait ça. Et ça tout seul, ça fait ça. Bah en fait, l'eau, c'est soit la A, soit la D. Vous pencherez pour laquelle?
Oui, tout à fait, Zizi. Et que B égale C. Tu connais la réponse, Ulméo? Oh, j'ai tout déchiré. Ok. Voyons si ma théorie est la bonne. Ouais, c'est ça. Tout est clair désormais. Il y a 4 lampions de chaque côté du long bâton. Puisque la ficelle qui les relie à l'arbre est attachée sur la moitié gauche du bâton et que malgré cela, les 8 lampions sont au même niveau, cela implique que les 4 lampions de gauche sont plus lourds que les 4 lampions de droite. Voilà. Les lampions remplis d'eau peut donc être A, B, C ou D. Cependant, en observant la position des ficelles qui les relient au bâton, il est plus facile de conclure que le lampion le plus lourd ne peut être que le A. Ouais, c'est ce que je pensais en fait au final. Voilà, c'est bon, je suis prête. Bah le A il pèse plus lourd que les 3 lampions. Oui, c'est ça. Je savais pas que cette énigme serait trop facile pour vous. Mais je ne suis qu'un petit garçon. Je ne connais pas d'énigmes difficiles, mais vous pouvez demander aux adultes. Ok, Ulméo, est-ce qu'il reste une canette de Monster ou pas dans le frigo? Ok, elle a rien à nous dire. Bon, allons ici, là. C'est parti. Ah, Monsieur Layton, content que vous ayez pu vous joindre à nous. Maintenant que vous êtes là, tous les suspects du meurtre du docteur Schrader sont présents. Parce qu'on est suspect? Il y a quelques jours, les corps du docteur Schrader a été retrouvé sans vie dans son appartement. Son meurtrier est toujours en liberté. Il pourrait être assis juste à côté de vous. Moi, un suspect? N'importe quoi! Pourquoi aurais-je tué un homme que je ne connaissais même pas? Vous ne comprenez pas vite, hein? Monsieur Beluga, tout le monde ici est à la recherche du coffret céleste. Ce coffret vous lie tous à la victime. Il n'y a donc aucun doute, l'un d'entre vous est le coupable. La résolution de cette enquête démontre certainement l'efficacité de Scotland Yard, inspecteur. Ah, merci. Ouais. Oh là là. Eh bien, ça va être frais, voilà. J'aurai pas chaud. Assez frais, hein. Ouf. Alors dites-moi, qu'avez-vous découvert? Qu'avez-vous donc découvert durant ces derniers jours? Tendez bien l'oreille, monsieur Layton. Vous allez voir comment on résout une enquête à Scotland Yard. Vous avez toute mon attention, inspecteur. Veuillez continuer, je vous en prie. J'ai découvert l'existence de Folsen grâce à des indices trouvés chez le docteur Schrader. D'après ses notes, il avait passé pas mal de temps ici à la recherche du coffret céleste. Tout est devenu clair lorsque j'ai appris qu'il était mort, juste après son retour à Londres. Je pense que le meurtrier a rencontré sa victime ici, alors qu'elle enquêtait sur le coffret. Voyant là une occasion afin d'obtenir le coffret, le meurtrier l'a suivi jusqu'à Londres pour la tuer. Oh oh, voilà une argumentation digne des meilleurs inspecteurs. Alors venez-en en fait, qui est le coupable? Un peu de patience, j'y viens. En résumé, notre coupable était donc déjà venu à Folsens. De plus, cette personne devait avoir la possibilité de voyager librement d'ici à Londres. D'après ces éléments, j'en conclus que ce n'est donc possible que pour ceux liés au Voluntary Express. Et les regards se tournent vers vous, monsieur Beluga, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas lui. Monsieur Beluga a déclaré qu'il était à Londres pour affaire ce jour-là. Et son alibi a été vérifié. Hein? Mais si ce n'est pas monsieur Beluga? Eh oui, le meurtrier se tient juste devant vous. Et son nom est Sam l'éclair. Quoi, vous plaisantez, là? Je sais que monsieur Beluga vous a donné l'ordre de passer la ville au crible pour retrouver le coffret céleste. Mais quand il vous a traité comme un chien, vous lui en avez voulu. Alors vous avez décidé de le doubler et vous avez gardé son précieux coffret pour vous.
C'est honteux, Samuel. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu à dire pour ta défense? C'est un complot, ça va pas la tête. Maintenant, je comprends pourquoi ce coffret m'échappe depuis si longtemps. Tu me le cachais, Samuel. Mais c'est pas vrai, je peux le jurer sur ma guitare préférée. Allez, tonton, tu me connais, je ferai pas un truc aussi débile. Vous avez tout le temps de me raconter votre histoire quand vous serez à Londres, ok. Alors finalement, c'était le chef de train, je n'aurais jamais cru capable d'une chose pareille. Au moins, nous pouvons avoir l'esprit tranquille maintenant. Professeur, pensez-vous que Sam aurait pu commettre un crime aussi affreux? Eh bien, tout ce que nous avons pour le moment, c'est cette photo déchirée trouvée chez le docteur. Les masques tombent! Oh, alors c'est ça le coffret céleste? Ouais, il est joli. J'aime beaucoup le book. Sur le couvercle. Flora. Flora, Flora. Douce Flora. Ce n'est pas un book qu'il y a sur le coffret. La pièce est manquante. Flora. Tan tan tan. J'ai pas le son. Tiens donc. Flora. Oui? Merci ma chère, grâce à toi je viens de comprendre quelque chose d'essentiel. Vraiment, expliquez-nous, professeur. Vous êtes pas cool, inspecteur. Mon seul crime, c'est d'être un rocker, wouh, et de chanter de tout mon cœur. Eh bien, vous allez vite déchanter. Suivez-nous, sans faire d'histoire. Coup de pelle. Un instant, inspecteur Chelmy. J'ai bien peur que nous ayons émis un élément important. Je suis au beau milieu d'une arrestation. Vous avez découvert quelque chose, professeur? Ah bah ça, on peut te le dire, oui. Personne ici n'a vu le coffret céleste de ses propres yeux. La seule image que l'on a de cette relique, c'est cette vieille photographie déchirée. Et alors? Venez-en au fait. J'y viens, inspecteur. Seul le suspect que nous cherchons sait à quoi ressemble vraiment le coffret céleste. C'est probablement cette même personne qui a volé le coffret. Exactement, ce voyou ici présent. Hey! Tout doux, monsieur l'agent! Ça, je suis presque la même voix que lui. Hein. Hey! Pas les cheveux! Wiley! Je vais vous décevoir, mais il n'est pas coupable. Ouais. Quoi? Venez-en donc au fait, nous sommes tous curieux, Letton. Oui, nous sommes tous Qui curieux. est le responsable? N'est-ce pas évident? Si le coupable se trouve ici même dans cette pièce, ce ne peut être qu'une personne qui a vu le coffret céleste de ses propres yeux. Le coupable est donc... Juste ici, le voilà. Flora? Inspecteur, regardez. Regardez. C'est la photo que j'avais perdue. C'est exact. Cet indice, si vous ne le saviez pas, a été découvert par l'inspecteur il y a quelque temps. Oui. C'est une photo du coffret céleste. Et je n'ai pas de doute quant à son authenticité. Vous croyez que c'est cette vieillerie qui est la cause de tous nos problèmes? Oh bah c'est sûr. Hein. Cela est un peu trop ésotérique pour moi. Cette tête de grenouille et tout le reste. Ouais. Tête de grenouille. Ah ah. Je vois que tu commences à comprendre, Luc. Eh oui. Inspecteur, l'emblème qui orne le couvercle du coffret est une tête de bouc, et non de grenouille. Une tête de bouc? Ça ne ressemble pas à un bouc. Mais c'en est un. Il manque le morceau de la photo où les yeux du bouc devraient apparaître. Exactement. Je vous l'accorde, l'image actuelle ressemble beaucoup à une grenouille, inspecteur. Ah. Mais toi, ma chère Flora, tu l'as qualifié de joli bouc, n'est-ce pas? Voilà une remarque fascinante. Quelle remarque fascinante. Ah.
Si tu as vu un bouc, c'est sans doute parce que tu as déjà vu le véritable coffret céleste. Vous croyez que c'est Don Paolo? Qui êtes-vous en réalité? Bien vu. Gnac, gnac. Gnac, 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 gnac. Vous vous souvenez? Eh bien ça, c'est Don Paolo. Tu dois être tout fier de m'avoir percé à jour une fois de plus. Sois maudit, Layton. Soyez maudit, toi et ton précieux chapeau. Don Paolo. Je vous ai doublé pour le coffret, et avec un peu plus de temps, j'aurais percé son secret. Et la fortune des Van Herzen aurait été à moi, rien qu'à moi. Mais c'en est fini maintenant. C'était donc vous qui aviez le coffret depuis le début. Bravo, quelle perspicacité, pas étonnant. Avec un professeur pareil, gnac, 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 gnac. Non mais oui, mais c'est un jeu vidéo, allô, c'est un jeu vidéo, vous inquiétez pas. Mais oui, tu as raison, petit. Je l'ai volé au vieillard alors qu'il roupillait sur le sol. Il a sûrement dû attraper un rhume à dormir par terre. Non, pas que ça m'inquiète. Il roupillait? Mais le docteur Schrader ne dormait pas par terre. Attendez une seconde, si vous étiez déguisé en Flora, où est la vraie Flora? Elle doit toujours être à Dropstone, dans cette grange où je l'ai laissée. J'imagine qu'elle doit profiter de l'air de campagne. Ou alors, elle se demande où vous êtes passé. Ou elle s'étonne que vous ne soyez pas rendu compte que j'avais pris sa place. Mais je dois vous remercier, vous m'avez fourni plus de renseignements qu'il m'en fallait. La bataille ne peut être perdue, mais la guerre n'est pas finie. Je suis à 2 doigts de découvrir le secret du coffre céleste. Je n'ai plus qu'à le prendre et... Ne bougez plus, Don Paolo. Ah! J'ai des questions à vous poser, vous allez devoir y répondre une fois que nous serons à Londres. Vous pensez vous échapper? Ah! Je vous tiens, espèce de monstre. Espèce d'idiot. Rien ne m'empêchera de m'échapper. Ah. Ne restez pas planté là, il m'échappe. Gna gna gna, imbécile. Tu pensais vraiment qu'un poulet grassouillet tel que toi pourrait m'attraper? Je vous laisse, inspecteur. À bientôt, Layton. Gna gna gna. Vous pensez pouvoir m'échapper, je vous aurai. Et plus tôt que vous ne le pensez. Oh, attendez-moi, chef. Regardez ces 3-là en train de courir, je ne les en croyais pas capables. Je dois avouer que je ne me suis pas douté un seul instant que Don Paolo avait pris l'identité de Flora. J'espère qu'elle va bien, elle doit être morte d'inquiétude, j'ai hâte de la retrouver. Moi aussi, cependant, je suis certain que l'air de campagne lui fait le plus grand bien. Il y a autre chose qui me perturbe, c'est la façon dont Don Paolo parlait du docteur Schrader. On aurait dit qu'en fait, il ne l'avait pas tué. Mais dans ce cas, qui l'a fait ? Tu as tout à fait raison, Luc. La mort de Schrader a été causée par autre chose. Je suis persuadée que le coffret céleste est la clé de ce mystère. Alors nous sommes dans une impasse. Si seulement Don Paolo n'était pas parti avec le professeur là. Il a laissé tomber le coffre. J'y crois pas. Tiens donc. Non, je crois que dans le 3e opus de Enfin, moi, je le vois plus, en fait. Après cet opus-là, je l'ai plus jamais revu de mémoire. Il y a d'autres méchants qui interviennent et tout ça, mais il me semble pas l'avoir revu. Don Paolo a dû laisser ça tomber ça pendant sa course-poursuite avec l'inspecteur Shelmy. Ah, le voilà enfin, le coffret céleste. Enfin, le coffret céleste. À l'intérieur se trouve la clé qui permet de mettre la main sur une fortune incroyable. Je vous demande pardon, monsieur ? Monsieur Layton, je vais maintenant vous demander de me remettre le coffret céleste. En tant qu'héritier du duc Van Herzen, ce coffret me revient de droit. Ce coffret appartient à la famille Van Herzen ? Serais-tu sourd, gamin? Le contenu de ce coffret me permettra de trouver la fortune de Van Herzen. Comme je partage les liens de sang avec les Van Herzen, le coffret doit me revenir. Oh, mais alors, cela change tout. Je suppose qu'il ne reste plus qu'à... Monsieur Beluga, écoutez-vous parler. Vous n'avez plus de droit sur ce coffret. Vous n'avez pas plus de droit sur ce coffret que moi, ou quiconque présent dans cette pièce. Écoutez-moi bien, misérable. Ce ne sont pas vos affaires. Alors, votre avis, vous le gardez. Non, désolé, je ne vais pas en rester là à vous écouter revendiquer la propriété de ce coffret. Si quelqu'un peut le faire, c'est bien le duc actuel de Folsens, personne d'autre. J'ai bien entendu, vous avez tourné le dos à cette ville et vous êtes parti de votre plein gré. Oh, mais ce serait lui le fils renié du duc. Pour moi, vos droits sur le coffret ont disparu le jour où vous avez quitté Folsens.
Ah oui, vraiment? Vous ne manquez pas d'air, mon bonhomme. Si ce que dit Krantz c'est vrai, j'ai bien peur que ma conscience ne m'empêche de vous le donner. Hé tonton, pourquoi on n'arrêterait pas de courir après ce coffret? Tous ces secrets, ça me fatigue. Quoi? Tu oses me dire comment gérer mes affaires, Samuel? As-tu oublié qui t'a donné du travail? D'abord, jamais voulu être chef de train. Et jouer les garçons de course, c'est plus à la mode, je le supporte plus, moi. C'est pas ça le destin de Sam l'éclair. Le destin de Sam l'éclair, c'est de faire du rock. Et les gars, me voilà de retour sur le train du rock pour aller faire pour un aller simple vers la gloire. Yeah. Quoi, Samuel, arrête de divaguer, reviens ici tout de suite. Désolé, monsieur Beluga, mais je crois que je vais garder ce coffret pour l'instant. Parfait, comme vous voudrez. J'espère que vous serez tous maudits par cet affreux coffret, plutôt 2 fois qu'une. On a résolu le mystère du coffret. Le coffret céleste avait été volé par Don Paolo, un scientifique brillant qui se considère comme l'ennemi juré du professeur Layton, pensant trouver une occasion de devenir riche. Il s'est fait passer pour Flora et a suivi de près l'enquête de Layton. Beluga, qui était à la recherche du coffret céleste, qui devait mener à la fortune de la famille Van Herzen. Étant lui-même un héritier de Van Herzen, il estimait que celui-ci lui revenait de droit, bien que certains habitants de Folsen soient d'un autre avis. On dirait que Dan Paolo n'est pas le responsable de la mort du docteur Schrader finalement. Peut-être que c'est le coffret céleste qui l'a tué. Ouais, il est resté à l'hôtel, ouais. Oui, il semble que le docteur Schrader était déjà inconscient à l'arrivée de Don Paolo. Tu as peut-être raison, Luc. Il est possible que le coffret contienne un élément mortel qui aurait tué le docteur. Mais comment en être sûr sans ouvrir le coffret? Professeur, ne me dites pas que... Si, Luc, nous devons ouvrir le coffret nous-mêmes. C'est la seule solution. S'il vous plaît, attendez une seconde. Hein, Katia? Y aurait-il un moyen pour vous de vous convaincre de me donner le coffret? C'est d'une importance capitale. Pas sans en savoir plus. Pourquoi ce coffret est-il important à vos yeux? Je suis désolée, ce n'est pas à moi de le dire, mais je dois absolument apporter ce coffret à quelqu'un d'important, il le faut. De qui parlez-vous? Je ne peux pas vous en dire plus, mais une fois cela fait, je sais que la malédiction prendra fin. Cette malédiction cessera pour toujours. Et tout sera enfin terminé. Et il pourra... Ma chère, où voulez-vous en venir? À l'aide, à l'aide! Vite, venez m'aider! Quelqu'un vient d'être emmené au château Van Herzen. Le vampire va lui sucer le sang et lui voler son âme. Pourquoi lui? Pourquoi? C'était un gars bien. Tellement bien. Quoi? Non, c'est impossible. Attendez, Katia, où partez-vous si vite? Ouais, elle a l'air pressée. Ces histoires de vampires ont dû l'effrayer. Savez-vous de quoi elle parlait? J'ai l'impression d'en avoir compris que la moitié. Tout cela me laisse aussi perplexe. Mais après cette discussion, je suis convaincue que ce coffret recèle un secret plus important. Les réponses à nos questions ne se trouvent plus très loin. Bien que ce soit dangereux, il ne nous reste plus qu'à ouvrir ce coffret. D'accord, professeur. Bien, allons dans notre chambre pour ouvrir ce coffret loin des regards indiscrets.